Nous commencerons avec Meta vu que le groupe a été désigné comme la pire entreprise de l'année 2021. Nous enchaînerons avec la CNIL qui avertit Clearview, un système de reconnaissance faciale, d'arrêter tout simplement de voler toutes les photos du net. Nous continuerons avec ces amulettes anti-5G disponibles sur internet qui seraient apparemment radioactives. Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Nous commençons comme promis avec Meta vu que l'entreprise a été élue pire entreprise de l'année 2021 dans les résultats d'une enquête d'audience menée par Yahoo Finance. Il semblerait tout simplement qu'elle dérange beaucoup les internautes. Et pour savoir pourquoi cette place, eh bien les internautes ayant voté pour Meta ont fait savoir qu'ils détestaient tout particulièrement la censure, l'impact d'Instagram sur la santé mentale et les problèmes relatifs à la vie privée. Et bien que le résultat de l'enquête ne soit pas en faveur de Facebook, 30% des participants tout de même estiment que l'entreprise pouvait se racheter. Parmi les moyens suggérés par les gens, on retrouve par exemple reconnaître et s'excuser pour ce qu'elle a fait ou encore faire un don d'un montant important de ses bénéfices à une fondation pour aider à réparer les dommages causés aux mineurs. A noter par ailleurs que cette enquête de Yahoo Finance sélectionne aussi la meilleure entreprise de l'année et c'est finalement Microsoft qui tombe à la première place. Nous continuons dans les principales actualités et la CNIL qui avertit la société Clearview. Pour ceux qui n'ont pas entendu parler de Clearview AI, il s'agit d'une start-up dont les activités ont été mise en lumière par le New York Times. Il a été montré que la société a capté plus de 3 milliards de photographies sur le web dans le but de muscler ses algorithmes pour la reconnaissance faciale. Objectif, fournir une solution pour les forces de l'ordre, mais pas que. Et c'est ce jeudi 16 décembre 2021 que la CNIL a annoncé la mise en demeure de l'entreprise américaine avec une exigence: que l'entreprise spécialisée dans la reconnaissance faciale cesse d'aspirer les photos et les vidéos qu'elle trouve librement sur le net. Pour la CNIL, la société a effectué 2 infractions. La première est un traitement illicite de données personnelles. À aucun moment Clearview AI ne demande l'autorisation des personnes pour prendre et explorer les photos les concernant. Et la seconde est le dédain envers les droits des personnes. Clearview AI ne donne pas vraiment suite aux demandes de suppression ou même ne répond pas du tout. Nous avons donc une société qui collecte sans vergogne toutes les photos et vidéos qu'elle peut trouver sur internet pour muscler son algorithme, mais derrière s'en branle globalement des demandes que peuvent effectuer les gens à l'encontre de la société. L'article termine sur quelque chose d'assez intéressant. Il est important de comprendre qu'une ressource qui est accessible publiquement n'est pas toujours une donnée publique. Ce qui est disponible à la vue de tout le monde peut être une donnée personnelle, voire sensible. Or, dans ce cas, la loi s'applique. Il n'est pas possible de s'abriter derrière l'argument disant que telle ou telle image traînait sur le web. Nous continuons avec une actualité un peu étrange. L'autorité néerlandaise ANVS a mené des tests sur une dizaine de produits censés nous protéger contre les rayonnements de la 5G et certains de ces produits seraient apparemment radioactifs. Que ce soit des pendentifs quantiques ou autres bijoux qui sont censés neutraliser le rayonnement 5G avec notamment des ions négatifs, aucun de ces produits n'est efficace. L'autorité néerlandaise ANVS a testé 10 produits de ce type pour montrer qu'ils rayonnent de manière radioactive. Les conclusions sont claires. Quelqu'un qui porte un tel produit pendant une longue période est exposé à des rayonnements qui dépassent la valeur limite stricte d'exposition cutanée en vigueur aux Pays-Bas. Afin d'éviter tout risque, l'ANVS exhorte les propriétaires de tels produits de cesser de les porter. Nous continuons avec James Cameron qui veut une version cinéma et une version streaming pour son film Avatar 2. L'intérêt serait d'aménager une version longue de 6 heures pour les plateformes de streaming. Les spectateurs de la version en ligne auraient une version de 6 heures, tandis que ceux se déplaçant au cinéma pourraient apprécier une version exclusive de 2h30. Ainsi, ils pourraient faire valoir conjointement le potentiel de ces deux canaux sans endommager l'un des profits de l'autre. On pourrait donc aller au cinéma, voir la version 2h30 et reprofiter du film dans sa version 6h en streaming. Pour rappel, le film lui est prévu le 16 décembre 2022. Et nous terminons avec un fait divers qui s'est déroulé en Chine. Il soulève les paupières de son ex pour déverrouiller son téléphone et lui voler 21 000 €. En Chine, un homme a volé 24 000 $ à son ex-petite amie pendant qu'elle dormait.
il a utilisé son doigt pour déverrouiller son téléphone avec le lecteur d'empreintes digitales, puis il a soulevé ses paupières pour authentifier le transfert d'argent. Les faits se sont déroulés en 2020 et depuis, il a été condamné à 3 ans et demi de prison et doit verser 3100 $ d'amende. Et c'est sur cet article que se termine cette revue de presse. J'espère que les actualités vous auront plu. En attendant, on se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse. Salut!